Bonjour les amis du signe astrologique de la Vierge, je vais faire une guidance générale pour le mois de septembre. Donc ce tirage peut contenir des informations qui peuvent être intéressantes pour vous si vous êtes influencé par le signe astrologique de la Vierge, que vous ayez dans ce signe astrologique votre soleil, votre lune, votre ascendant, éventuellement votre Vénus natale si c'est une question sentimentale qui vous occupe. On va procéder en 5 étapes. Et on va examiner passé, présent, futur, challenge et force. Alors, on y va direct. Donc, pour cette rentrée, si vous avez une rentrée à faire, on va voir quels vont être donc les... Alors, on va commencer par le passé, c'est-à-dire d'où vous venez aujourd'hui. On va voir le présent, qu'est-ce qui est votre état actuel. On va voir le futur, donc qu'est-ce qui va être votre état dans les jours à venir, vos challenges, c'est-à-dire les obstacles que vous avez dû surmonter, que vous avez à surmonter ou que vous aurez à surmonter selon votre cas, et ensuite vos forces, les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour avancer vers la réalisation de vos objectifs, et on finira par une énergie extérieure qui peut influencer votre mois à venir. Alors, vous venez d'où? Vous venez 4 de denier à l'endroit, justice à l'endroit, 6 d'épée à l'envers. C'est pas mal. Vous venez de quelque chose qui n'a pas l'air mal. Disons concrètement, matériellement, financièrement, professionnellement, vous venez d'une période de, on peut dire de succès. De succès, alors dire que c'est stable, c'est au-delà, puisqu'on a un 4 et un 8, c'est plus que stable. Donc, vous avez eu quoi? Une promotion, vous avez une augmentation de revenus, vous avez accédé à un poste qui était un idéal, vous avez atteint un objectif professionnel. Voilà, matériellement, dans votre vie de tous les jours, vous avez mis un équilibre. Alors oui, ça peut être aussi, le denier, c'est aussi le corps. Donc peut-être que vous avez atteint un équilibre intérieur, une juste. Alors c'est très beau par contre ça. Si on est pas dans le matériel professionnel, mais dans le matériel physique, ma corporalité, la justice en soi, c'est quand on établit sa justice. C'est-à-dire, je sais qui je suis, ce qui est déjà pas mal, ce qui est même énorme. Et non seulement je sais qui je suis, mais je me respecte. Donc, je respecte mes besoins, mes désirs. Deuxième chose énorme. Et avec la justice à l'endroit, je fais respecter ça par les autres. On est top. Donc, ça peut vouloir dire que vous-même, en vous-même, vous avez créé un mode de vie, un rythme de vie dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous vous sentez bien, qui vous correspond, qui vous, avec un 4 de denier à l'endroit, qui vous rend solide, qui vous rend fort, qui vous rend indestructible, inaltérable, indéboulonnable, non déstabilisable. Voilà, vous avez atteint un moment de votre vie où vous êtes particulièrement bien, physiquement, même émotionnellement, c'est plus que du physique en fait. Hein. C'est vraiment un état général où on se sent bien, on est stable. Le 6 d'épée inversé montre qu'il y a quand même cette tendance chez vous qui est restée euh, à, à couper les cheveux en quatre, à se faire du souci, à envisager les solutions, à envisager à l'extrême l'avenir. D'accord? Alors, ce n'est pas forcément de l'anxiété, parce qu'on a quand même de très bonnes cartes avant, mais ça peut être quand même une tendance à suranalyser les situations. Le 6, c'est la carte c'est la joie, c'est l'équilibre, c'est quand on est léger, quand on est cool. Voilà.
quand on est cool. Vous n'êtes pas cool. Il n'y a pas encore cette notion de cool, mais on est dans les épées au niveau du mental. Bon, ça me paraît, ça reste en toile de fond. Ok, vous le savez, je le sais, voilà. Vous n'êtes pas devenu, vous n'avez pas la fleur au fusil en partant à l'aventure comme ça. Non, vous gardez quand même un côté où je me pose des questions beaucoup avant d'agir. Je suranalyse, je surinvestis intellectuellement toutes les situations, toutes. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que c'est toutes les situations. Il y a peut-être des moments dans la vie où on peut surinvestir intellectuellement, où on peut vraiment presque plus que penser. On peut dans son travail, dans son, j'en sais rien, dans la gestion de son budget, dans des trucs très pragmatiques. Mais là, il me semble que c'est dans tous les aspects de votre vie que vous anticipez à l'extrême toutes les situations qui peuvent avoir lieu avant de vous lancer. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop mal vous réussir, hein, puisque avec, encore une fois, la justice et le 4 de denier, vous êtes bien dans vos bottes, droit dans vos bottes. Et je pense que les bottes, là, elles sont bien confortables. Aujourd'hui, c'est pas la même limonade. Aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, donc au moment où vous avez ce tirage, on a la tempérance inversée, le diable inversé et le 4 d'épée. Il y a quelque chose, on a un diable inversé. Alors, c'est rigolo, enfin, c'est rigolo. Le diable, c'est l'ange de l'enfer, et la tempérance, c'est l'ange du paradis. On a les deux anges là. On a les deux anges, et c'est comme si actuellement, vous aviez, vous savez, dans les dessins animés, on voit des fois sur les deux épaules l'ange gentil et l'ange méchant qui vous donnent des conseils disparates. Là, il faut trouver un équilibre. En fait, vous le cherchez, cet équilibre. Avec le 4 d'épée, ouais, c'est ça. Le cas, alors, vous voyez, bon, c'est ce que je disais là, en application. Le 4 d'épée, c'est l'équilibre mental. Là, on a l'équilibre physique, l'équilibre émotionnel, on a un bel équilibre de vie à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Mais on a quand même une tendance à tout suranalyser. Là, on a un équilibre mental. C'est-à-dire que c'est votre paix de l'esprit de suranalyser. C'est votre tranquillité à vous. Le 4 d'épée à l'endroit, c'est ça. C'est la sérénité. Ça serait alors oui, de la méditation ou alors une activité physique qui vous procure vraiment un lâcher-prise, où vous êtes complètement maître de vos pensées, de vos émotions, vous êtes vraiment maître de vous-même. Vous êtes dans le self-control, mais à l'aise, à l'aise. Et en fait, vous avez cette aisance intellectuelle quand vous avez l'anticipation négative très forte, où on envisage le pire du pire du pire. Diable inversé, tempérance inversée. Cette stabilité de l'esprit, mais parce que auparavant, il y a une sur-analyse de tout ce qui peut se passer en négatif. Et c'est beaucoup. L'idée, c'est par exemple, si vous étiez en vacances, que vous revenez au travail et que, voilà, c'est trop. Je vous le dis de suite, c'est trop. Il y a trop là. Il y a trop en stress, il y a trop en pression, il y a trop de tout d'un coup, comme si vous pensiez que le ciel vous tombe sur la tête. C'est comme si vous pensiez, et vous comprenez, quand je dis vous pensez, vous voyez l'idée, c'est qu'en fait, c'est l'interprétation que vous en faites, qu'on vous pousse, on vous bouscule, on veut interférer dans votre rythme de travail, on veut interférer dans votre rythme de vie, on vous pousse à l'action, on vous pousse à... vous avez l'impression on veut vous inciter à aller vers des chemins peu sûrs et pas éclairés. Est-ce qu'on vous pousse, alors sentimentalement, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous pousse, qui vous met une pression de fou et pour vous, hein, ce qui est pour vous une pression de fou, peut-être pas pour la personne en question, mais qui vous presse peut-être quoi, de conclure, de vivre ensemble, de sortir ensemble, de voilà, quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements, et ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise parce que je sens une idée de précipitation,
presque une idée de brusquerie, alors que vous, tempérance inversée, vous avez besoin d'équilibre, de calme, de douceur et de temps. De temps. Et j'ai l'impression que là, le temps, il vous manque. Il vous manque ou on veut vous dire qu'il y a urgence, alors qu'il n'y a pas d'urgence. Sur le futur, on a le valet de bâton, le monde et le chariot. Si on vous laisse le temps, et vous allez le prendre le temps, ne vous inquiétez pas, avec la justice à l'endroit, vous vous respectez, vous faites respecter. Vous avez besoin de temps, c'est ce que vous allez dire là, et ce temps, vous allez le prendre. Si on ne vous le donne pas, vous allez le prendre. Et vous allez le prendre parce que le chariot est inversé. Donc, chariot inversé, oh, Coco, on se calme, on boit frais, tu me laisses respirer. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, vous allez clairement faire savoir aux autres qu'il ne faut pas marcher sur vos plates-bandes. Rien n'arrête un chariot, à l'endroit ou à l'envers. Simplement, à l'envers, il va aller peut-être plus... Alors, ça va peut-être surprendre autour de vous, on ne connaît peut-être pas cet aspect-là, mais là, vous allez vraiment plus que ruer dans les brancards et faire respecter votre besoin de... alors, pas de tranquillité, mais de faire les choses à votre rythme, de faire les choses à votre ressenti, de faire les choses à votre humeur, à votre feeling. Là, c'est ça, tout, c'est fondamental. Et donc, vous allez le faire comprendre, peut-être en étant un peu, alors, soit agressif, soit rentre-dedans, soit comme ça, franco, avec un peu de brusquerie peut-être, mais c'est pour votre plus grand bien, parce que vous vous faites respecter, vous retrouvez votre équilibre. Je ne pense pas que vous allez le perdre longtemps, cet équilibre. Vous le retrouvez et ça vous permet de valet de bâton, c'est-à-dire ça vous permet de commencer ou continuer cette aventure, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, mais de le commencer de la manière que vous voulez et surtout avec votre bâton, c'est-à-dire avec votre intuition, avec votre feeling, avec votre ressenti à vous. Pas ceux d'autrui, pas ceux qu'on veut vous imposer. Donc, on voit que ça, c'est très bien. Alors, vos obstacles, les challenges que vous avez à dépasser. Oui, ok. Il me semble qu'on veut vous pousser à l'action. Ou alors vous voulez, alors oui, on veut vous pousser à l'action, ou vous voulez vous pousser à l'action. Je m'explique, parce que la reine d'épée est à l'endroit. Donc ça peut très bien être vous-même qui avez décidé qu'il fallait prendre une décision. Sentimentalement, professionnellement, matériellement. Vous avez dit, bon voilà, il faut que je décide quelque chose. Et pour l'instant, cette décision que vous voulez prendre, parce qu'on est dans de l'épée, donc on est dans du mental. Cette décision de quoi? Roue de fortune inverse, c'est de vendre quelque chose, d'acheter quelque chose, de déménager, de ne pas déménager, de commencer une nouvelle relation, de changer de travail. Il y a un truc important quand même. Et avec cette reine d'épée, vous avez décidé qu'il fallait décider. Mais pour l'instant, les circonstances ne sont pas favorables, ou du moins vous avez estimé que les circonstances n'étaient pas favorables à cette prise de décision. 9 d'épée, je veux tourner la page. J'ai conscience que je suis arrivée à un moment de ma vie où je ne peux plus faire comme avant. C'est fini, c'est vieux, c'est révolu. Le mois d'avant, il est périmé, quel que soit le domaine. Parce que maintenant, j'ai cet équilibre. Je m'écoute, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Mais le passage à l'acte, si vous voulez, il n'est pas fait. Il n'est pas fait, peut-être parce que les circonstances ne sont pas encore réunies. On va voir, je vais approfondir tout à l'heure. Vos atouts, justement, c'est de
de respecter votre rythme, de savoir vous taire. Votre atout, déjà, je pense, c'est de savoir vous taire quand vous n'avez rien de positif à dire. De savoir vous taire, papesse inversée, de savoir, la papesse, ça peut être des secrets, mais là, c'est pas exactement ça. Vous avez la sagesse de vous taire, encore une fois, quand il y a rien de, quand les mots ne serviraient à rien, parce que ce que vous avez en vous, c'est que du tracas, c'est que du compliqué, c'est que du négatif. Donc dans ces cas-là, vous savez vous taire et attendre, ermite, qui regarde un 4 de coupe inversé. Vous savez attendre que les choses se posent. Vous savez reconnaître en vous quand vous êtes émotionnellement déstabilisé, quand vous êtes sous le coup de l'émotion, quand vous êtes submergé par vos émotions, par votre tristesse, par vos angoisses, par tout ce que vous voulez, vous savez le reconnaître. Vous savez que ça vous impose un moment de stop, un point mort, un reset. Vous le savez parce que vous connaissez, vous vous respectez, ce que je l'ai dit tout à l'heure, et donc vous vous taisez. Et ça, c'est votre force. Parce qu'effectivement, ça évite d'envenimer la situation si c'est un rapport avec autrui, et ça évite à vous-même de vous envenimer vous-même ou de vous empoisonner vous-même en ressassant, encore une fois, des choses négatives qui ne feraient qu'accroître votre sentiment de déstabilisation. Vous savez, ça me fait penser à la Bible et Jésus, avant d'être crucifié, il était un peu perturbé, il devait être un peu stressé. Et c'est vrai que pendant, je ne sais pas combien de temps, il n'a rien dit. Il n'a dit que quelques mots, je crois 3 ou 4 mots, euh, dans les heures qui ont précédé sa crucifixion. Et ça, je pense que c'est une grande sagesse et de savoir reconnaître qu'on n'est pas en état de parler. Et c'est aussi reconnaître le pouvoir des paroles, c'est aussi reconnaître le pouvoir créateur, hein, le pouvoir fondateur de la parole. Hein, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais c'est exactement ça. Ça, vous l'avez bien compris, parce que je pense que vous avez fait quand même un travail sur vous-même, la d'évolution personnelle, le développement qui a porté ses fruits. Et c'est votre force de savoir vous poser et arrêter quand vous n'êtes plus en état d'être calme, d'être au calme avec vous-même, d'être plus en phase avec vous-même. Il y a quand même une très belle évolution là, hein, de point de vue psychologique. Alors, donc on va approfondir, on va voir. Donc, on va commencer par ça, voir la décision n'est pas prise, pourquoi? As de denier, tiens, intéressant. On va continuer. Donc, avec vous sur votre point fort, oh bah oui, hein, bah, le roi d'épée. Sur le passé, le 4 de bâton. Sur le présent, on a, pas dans le bon sens, hein. La reine d'épée. Et sur le futur, oh, as de coupe. Bon, est-ce que c'est utile de préciser le roi d'épée ici? Voilà, quand on n'a pas les idées claires, quand on est fatigué, quand on est déstabilisé, on se tait. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Je me tais jusqu'à reprendre mes esprits. Je me tais jusqu'à ce que ça se pose. J'ai la sagesse de le faire. J'ai l'expérience pour le faire. Ça nous confirme que vous venez d'une situation avec le 4 de bâton où voilà, je me connais, je sais qui je suis et je le célèbre aussi avec le 4 de bâton. C'est l'idée de joie, de célébration, de fête, de sortie. Alors, je vois pas des sorties avec beaucoup de monde, je vois peu de monde, mais où il y a une bonne ambiance, vous voyez, où on se sent bien, on est entre gens de bonne compagnie ou de bonne composition. Et voilà, on est bien, ça nous nourrit, des sorties qui vous nourrissent, voilà,
qui nourrissent qui vous êtes profondément. La reine, vous avez des cartes assez fortes, hein, As, Roi, Reine. Ça démontre vraiment que vous êtes dans une phase de consolidation de votre personne en tant qu'être humain. D'un point de vue de développement spirituel, c'est important. Je pense que vous le sentez. Pour ceux à qui ça parle, alors après, ça reste un tirage général, bien sûr, je le rappelle à chaque fois. J'essaie d'envisager toutes les hypothèses, je ne peux pas tout envisager. Si vous avez une question particulière, vous pouvez toujours me contacter par mail, donc sur montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous, on se voit en direct avec WhatsApp et vous pouvez m'exposer le point qui vous préoccupe et je peux rentrer vraiment dans les détails. Ici, je rentre dans les détails, mais ça reste quand même général pour parler au plus grand nombre. La reine de denier montre ici que je prends la décision de prendre le temps nécessaire. Et si pour l'instant, c'est le moment de rien faire, je fais rien. Je l'assume complètement. En tant que reine de denier, c'est-à-dire je me respecte, si ça peut être le corps encore une fois, les deniers, si je me sens fatiguée, si je ne me sens pas en phase avec moi-même, stop. Vous n'avez aucun remords, aucune gêne, aucune hésitation à manifester que vous ne le sentez pas maintenant, donc ça ne sera pas maintenant. Point. Dans le futur, donc une fois que vous avez imposé ça, vous retrouvez cet élan, comme je vous disais, vous le faites à votre manière, avec un magnifique as de coupe. As de coupe, valet de bâton, on est bien là. Hein. Si c'est du sentimental, vous avez besoin de temps pour vous poser, pour vous réfléchir, pour est-ce que c'est vraiment avec toi que j'ai envie de partager le reste de ma vie, de partager le week-end, enfin, j'en sais rien, de continuer l'aventure. Alors, moi, je pense que cette aventure-là qui vous perturbe, je pense que vous allez la continuer, mais à votre rythme, à vos conditions. Et avec vos conditions, ça va être très bien parce que ça sera vraiment quelque chose qui vous correspond en tout point. Parce qu'on a quand même un as de coupe, pas rien. As de coupe, on est dans le sentimental, l'émotionnel, le valet de bâton, on est dans l'intuition, l'impulsion, la créativité, la sexualité. Allié au monde, on est bien quand même. Hein. Ça veut dire que vous prenez le temps nécessaire avant d'agir, mais une fois qu'on vous laisse agir quand vous voulez à vos conditions, vous y allez de tout votre être. Avancez avec l'entièreté de votre être, vous vous êtes posé les questions avant, les questions essentielles. Donc maintenant, vous pouvez avancer l'esprit tranquille avec un alignement de la tête, du cœur et du physique. L'as de denier ici, il est intéressant, il nous indique que vous avez commencé quelque chose, que vous avez décidé et que vous devez attendre de mener à bien quoi? De mener à bien cette formation, de mener à bien, j'en sais rien moi, d'avoir plus d'économies, plus d'argent pour acquérir le bien en question que vous voulez acheter, ou alors vous savez où vous voulez déménager, mais pour l'instant, vous devez attendre d'avoir trouvé le lieu idéal. Vous voyez, il y a cette idée de je sais ce que je veux, j'ai commencé à repérer ce que je veux, je le vois au bout du chemin, et j'attends quelque chose, hein, ça dépendra de chacun, mais cette attente, elle est sereine parce que dans votre tête, la décision est prise et vous avez en ligne de mire ce que vous voulez. On le voit sur cette carte, la petite fille, elle a un long chemin à faire, mais elle va vers une maison très belle. Donc vous savez, vous avez une idée, enfin, c'est plus qu'une idée, vous avez trouvé ce que vous voulez. Vous avez commencé à aller vers, et cette attente qui est symbolisée par la roue de fortune inversée, c'est la longueur du chemin. C'est tout. Mais il n'y a pas de doute sur l'issue. Donc vous l'avez déjà trouvé, ce que vous voulez. Vous l'avez trouvé. Vous ne l'avez pas encore. Vous allez vers, mais vous l'avez trouvé. Et c'est
Donc, le challenge que vous avez à dépasser, c'est ce moment d'attente, là, de le passer le mieux possible. Et comment le mieux, c'est d'être, c'est cette certitude que vous avez d'avoir trouvé le bon, le bon, le bon ce que vous voulez. Vous l'avez, vous l'avez en ligne de mire, vous l'avez pas dans la main, mais vous savez ce que c'est. Voilà, il n'y a pas d'incertitude. Et c'est justement ça, l'obstacle que vous avez à dépasser, c'est peut-être cette dernière incertitude que vous pouvez avoir. Dire, est-ce que je vais arriver à faire cette formation? Est-ce que je vais arriver à déménager? Est-ce que je vais arriver à vendre mon appartement? Est-ce que je vais arriver à trouver l'appartement? Je l'ai vu, l'appartement que je veux, la maison que je veux. Est-ce que je vais arriver à l'acheter? Est-ce que oui, oui, oui. Avec cette carte, oui. Donc dépassez ce doute-là, enlevez-vous-le de la tête, il n'y a pas de doute. La situation, pour l'instant, elle vous réclame de faire le chemin, mais l'issue du chemin, elle est certaine. Et c'est quelque chose de ce à quoi vous pensez là, c'est quelque chose d'extrêmement solide, de lucratif, si on reste dans l'immobilier, c'est un bon projet, un très bon projet. Euh, c'est pas quelque chose en l'air, c'est quelque chose de très oui, je vois de l'immobilier, je vois une formation, je vois euh, quelque chose qui est matériellement très ancré, très stable. Donc vous pouvez enlever ce doute de votre esprit. Le chemin que vous avez pris vers ce que vous tendez, c'est le bon chemin parce que vous tendez vers la bonne option pour vous. Voilà. Donc je voulais tirer une carte en plus pour voir quelle énergie vient vers vous. Et on a la carte du renouveau. Donc le renouveau, c'est, vous savez, hein, le renouveau, ça correspond au jugement dans le tarot de Marseille. C'est quand ce qu'on croyait mort et enterré, ben, ressuscite. Et non seulement ressuscite, mais se réalise. Donc que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau que vous voulez, qui vous concerne, vous aviez perdu espoir, vous aviez pensé que c'était fini, que ça n'aurait jamais lieu. Et en fait, maintenant, vous avez compris que ça va avoir lieu, que vous allez arriver à ce que vous voulez. Et, et cette peut-être incertitude que vous avez là, elle doit s'envoler avec ça, hein, comme le personnage y vole. Cette incertitude que vous avez peut-être au fond de vous, elle peut s'envoler parce que le chemin sur lequel vous êtes, il vous amène dans la bonne direction. Voilà, c'est ça que ça me dit. C'est la direction qui vous permet de vous renouveler, c'est-à-dire la vie qui est derrière, ce que vous avez fait jusqu'à présent, la personne que vous étiez avant, elle est périmée, elle est plus là. Vous passez à autre chose parce qu'il ne peut en être autrement, parce que c'est votre évolution de vie, que vous l'avez parcourue là, hein, à votre rythme, à vos conditions. Ça prend du temps, mais la décision que vous avez prise et les débuts d'action que vous avez entamés, ce sont les bons pour vous. Hein. Ça vous amène vers du positif, du concret, du très stable, du jouissif, j'allais dire. Il y a une idée de profiter, qu'après vous pourrez vraiment profiter d'une situation que vous aurez choisie et qui met du temps à venir, mais c'est juste le temps du trajet en fait. Donc ça amène dans votre vie un renouveau vraiment qui vient de vous et qui vient à vous. Voilà, ça sera peut-être le titre de la vidéo, un renouveau qui vient de vous et qui vient à vous. Voilà les amis, on va rester là. Je vais vous souhaiter de passer un très bon mois de septembre. Si j'ai le temps, je ferai des actualisations au cours du mois. Sinon, on se retrouvera le mois prochain. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.